Alors, les fameuses vidéos ont toujours James qui dit « Bonjour en tant qu'entrepreneur, si tu étais toujours en France… » Il a mis entre parenthèses Mazo. Donc si tu étais Mazo, pour quel parti politique voterais-tu? Quel est le programme qui a les meilleures mesures pour les petits entrepreneurs? Alors James, je le connais parce qu'il est sur mon forum. Donc James, tu n'habites pas en France, donc je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question. Moi, il y a une chose qui est très simple. J'ai pas envie de parler de politique sur ma chaîne YouTube parce que voilà, ça va être trop compliqué, j'ai pas envie de partir là-dedans, etc. J'ai pas envie de parler de politique. Comme beaucoup de gens, je suis assez déçu par ce qui se passe et je trouve que la situation est dommage. C'est dommage parce que la France est un beau pays, il y a énormément de richesses, il y a beaucoup de choses à faire et aujourd'hui c'est un petit peu, je ne vais pas dire que ça tourne à la guerre civile, c'est clairement exagéré, mais il y a vraiment une ambiance malsaine et détestable et désagréable et c'est dommage parce que c'est un pays magnifique avec des gens extraordinaires, de tous les horizons d'ailleurs, voilà. Donc c'est dommage, mais non, pas de politique, pas de… Et puis de toute façon, moi j'habite plus en France, donc voilà. Alors, dernière question de James, bonjour, question, alors moi c'est… Ouais. Est-ce que tu t'es lancé sur le marché anglophone? As-tu des blogs en anglais, des produits? Excellente question, James. Alors en fait, la réponse est non, je ne me suis pas lancé sur le marché anglophone, même si j'ai vendu en fait une prestation de consulting à une cliente colombienne pour 20 000 $, donc c'était fin 2014. En fait, j'étais à l'événement annuel de Jeff Walker et on a rencontré avec ma femme une participante de l'événement qui s'appelle Tatiana Arias, une colombienne. Qui faisait des séminaires sur l'indépendance financière, etc. en Colombie et qui voulait se lancer sur Internet. Elle avait une petite liste de 2000 personnes et j'ai utilisé ma méthode en fait, qui me permet de vendre des produits chers et elle a signé pour un coaching, une prestation de consulting à 20 000 $. Donc c'est rigolo quand vous vendez un truc à 20 000 $, c'est un petit peu… Voilà, j'aurais pas pensé que je vendrais des trucs à 20 000 $ un jour. Donc c'est un peu le marché anglophone puisque je l'ai rencontré à un événement marketing aux États-Unis, qu'on parlait soit en espagnol soit en anglais avec Tatiana parce qu'elle parle très bien anglais, donc on passait vraiment de l'un à l'autre parce que moi je parlais deux langues et donc on a travaillé vraiment beaucoup pendant un mois. Je l'ai aidé à faire un sondage sur sa liste, à créer un produit, à faire un webinar. Elle a fait 10 000 $ de vente. On devait travailler ensuite pour faire un lancement orchestré avec des partenaires et en fait elle a disparu dans la nature. Faut savoir que les choses ne sont pas forcément toujours linéaires. Quand on fait du business, quand on travaille avec des clients, c'est de l'humain. Donc on pourrait se dire elle a investi 20 000 $, donc forcément on va terminer le truc. Bah non, elle a disparu dans la nature. Elle est revenue un an plus tard, elle m'a dit ouais au fait j'aimerais bien faire le lancement dont on avait parlé, etc. Je lui ai dit écoute, pas de souci, on peut planifier ça. Pas de réponse. Là ça va faire 2-3 mois. Donc voilà, c'est un petit peu, ça s'est arrêté là, mais bon voilà, c'est cool, elle a quand même grâce à moi, elle a créé un produit, elle l'a lancé, elle a fait 10 000 $ et je sais qu'elle a relancé par la suite, donc voilà, elle avait un produit, elle avait un processus de conversion qui était son webinar. Je l'ai coaché quand même de très près, j'ai passé pas mal de temps dessus, parce que je l'ai aidé même sur l'envoi des emails, puisque moi je parle très bien espagnol, elle est sur le marché hispanophone. Et voilà, on a fait du bon boulot, mais on aurait dû aller plus loin et ça s'est arrêté là. Donc c'est le seul truc que j'ai fait sur le marché anglophone. Maintenant, très sincèrement, mon objectif avec mon logiciel, c'est de le proposer sur le marché anglophone. Pourquoi? Parce que le marché anglophone, à vue de nez, il est 20 fois plus grand que le marché français. Voilà, c'est sans comparaison aucune. Moi en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train de prendre un espèce de tournant qui est vraiment start-up logiciel parce que la partie web marketing, j'ai l'impression que j'ai un petit peu fait le tour, que j'ai tous mes produits et j'ai pas envie de les repackager pour continuer à les vendre sans cesse à mes clients, etc. parce que je trouve ça un peu lourdingue. Donc, je trouve que ça crée plus de valeur de faire des logiciels, même si on peut vraiment gagner pas mal d'argent avec les formations. Donc je continue à vendre des formations, évidemment, parce que ça fait partie de… il y a un besoin, les gens en ont besoin, mais je suis en train de plus m'orienter vers un petit peu le développement de logiciels et il y a un potentiel très très fort sur le marché américain. Moi j'écoute énormément de podcasts et la moindre start-up, j'exagère évidemment, mais le nombre de startups qui font au moins 1 million $ de chiffre d'affaires, c'est quand même assez impressionnant. Donc mon objectif, une fois que j'ai lancé
mon logiciel sur le marché francophone, ça va être de le lancer sur le marché anglophone. Donc voilà, ça va être un nouveau défi. Why not? On verra. C'est un petit peu repartir de zéro, mais je pense que ça va être intéressant et ça va être intéressant pour vous également à suivre. Voilà, c'était tout pour ces questions. J'espère que c'était pas trop long. J'ai fait tout mon possible pour y répondre de manière assez concise. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une offre spéciale. Vous pouvez recevoir, en fait, je vous offre mon livre papier, Je gagne avec mon blog. Je vous l'envoie chez vous. Vous avez juste à régler les frais de port. C'est un livre qui vaut 19,80 € et c'est moi qui vais payer l'impression. Vous avez juste à payer une participation aux frais de port pour profiter de l'opération tant qu'elle est encore disponible. Cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.